Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors la dernière fois, je m'étais lancée dans un tirage du I Ching, enfin on appelle ça le I Ching. Et depuis, j'en avais pas refait. Je me suis dit que peut-être ça pouvait être intéressant, sachant que pour le I Ching, en fait, c'est contrairement à la divination occidentale, c'est plus, on demande plus une direction à suivre ou alors quel comportement adopter face à une situation. Donc ça donne des divinations un petit peu différentes. Donc là, j'avais pensé à l'approche de l'automne, hein, dont on a vu qu'il promettait d'être mouvementé, face à l'accumulation de toutes ces restrictions, privations que l'on a ou à venir. J'avais eu l'idée de demander au I Ching quel comportement justement il nous conseille d'adopter face à toutes ces suites de restrictions, face à cette situation. Quelle est la meilleure direction à suivre? Je me concentre sur la question, c'est-à-dire quelle est la meilleure direction à suivre pour les Français, quel est le comportement à adopter dans la situation de pénurie, entre guillemets, je le mets, mais de restrictions là, qui nous sont imposées, qui vont nous être imposées. Quel est le meilleur comportement pour nous tout de suite à adopter? Alors c'est parti. Donc là j'ai sorti face, ça vaut 2, face, donc 2 plus 2 plus, là j'ai pile qui vaut 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors on le forme toujours de bas en haut. Hein. Voilà, alors pour que ce soit plus joli, alors nous voici avec 7 hexagrammes, donc on le trace toujours en partant du bas vers le haut. Donc on a 3 traits pleins et ensuite on a 3 traits yin. Les traits pleins sont les traits yang et les traits comme ça discontinus c'est des traits yin. Alors cette figure, on va voir à quoi elle correspond. La réponse, la paix. Alors la réponse c'est le taille, il correspond à la paix et je vais vous en faire un résumé. Ah voilà, voilà la réponse de cette figure, le taille, voilà ici, qui signifie la paix. Alors pour vous résumer, c'est les forces sont en harmonie, la terre est fertile, mais pour donner une bonne récolte, elle doit être aidée par l'homme qui connaît les saisons et le moment propice aux semailles. Ça parle d'entente et de prospérité. Et là, on nous dit, donc le message du taille, la paix, c'est le ciel et la terre s'unissent comme celui qui est grand et puissant, apporte de l'aide à tous. Donc c'est la paix et la fortune. Alors on ne s'attendait pas à une réponse comme ça, mais en fait quand on lit la signification pour le travail, l'argent, puisque là moi j'ai demandé une question matérielle, ça nous dit la paix, cet hexagramme veut dire prospérité et chance sont en vue pour peu que vous vous réorganisiez. Donc il est question de réorganisation. Dans le cadre du travail, vous bénéficierez de la compréhension de vos supérieurs auxquels vous pouvez présenter des demandes, soit d'augmentation, soit d'être certain, d'être compris et exaucé. Dans le cadre d'une association, il convient de tenir les rênes avec tact et respect d'autrui, mais aussi avec décision. Les idées vont fructifier. Donc là, il y a une idée qu'il y aura compréhension des supérieurs. Donc ça veut dire qu'à mon avis, les entreprises devront s'adapter. Que s'il y a des problèmes au niveau peut-être du télétravail, il y aura compréhension des supérieurs, des chefs d'entreprise. Mais là, on nous dit la prospérité et la chance sont en vue pour peu que vous vous réorganisiez. Et moi, pour moi, le message est là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de panique à avoir si on s'organise. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc, ça veut dire que si on sait maintenant à quoi s'attendre, on a cette chance, cette opportunité, grâce à nos intuitions, de pouvoir s'organiser à l'avance et d'arriver dans ces périodes-là, éventuelles, en paix parce qu'on se sera organisé. Alors là, on nous dit, il ne faut pas attendre la fortune en dormant. Ça veut dire les dons du ciel ne tombent pas tout seuls, ils doivent être sollicités au bon moment et sans aucune crainte.
votre comportement honnête prendra le dessus sur toute chose. Donc là, il ne faut pas attendre la bonne fortune en dormant, et la chance est en vue si vous vous réorganisez. Donc là, ça veut bien dire qu'on va pouvoir faire face à cette situation si on s'organise et si on n'attend pas en se tournant les pouces, hein, ça veut dire ça en dormant. Hein. Donc il y a des choses à prévoir, je pense, il y a des choses à s'organiser, à organiser. Ce sera peut-être pas dramatique parce que la paix, bon bah la paix c'est quand même un beau présage, mais ça tombera pas tout seul, ça viendra pas tout seul et ça supposera quand même de l'organisation. Et il y aura une certaine compréhension apparemment de la hiérarchie ou dans les entreprises, évidemment. Hein. Alors là c'était pour un premier message et j'ai envie de poser une deuxième question puisque là on est sur la lancée. Qu'est-ce qu'on peut demander? Quel comportement les Français maintenant, hein, quelle direction doivent-ils prendre et quel comportement avoir? Alors là on a demandé par rapport aux pénuries, hein, on a eu la réponse. Maintenant on peut demander par rapport, quel comportement les Français peuvent avoir par rapport au mois à venir au niveau politique, au niveau du gouvernement français, quel est le meilleur comportement à adopter pour les Français? Alors là, donc celui-là il est fait. Alors 2 piles et une face. Alors c'est parti, 2 plus 2 plus 3, 7. On part du bas. Alors quand c'est comme ça, j'ai un cas de figure où on inverse. Donc là je vous explique, je suis tombée sur un idéogramme où lorsqu'on sort le 6 ou le 9, là ça a été le cas, j'ai sorti le 6, et bien ça nous donne double interprétation parce qu'à ce moment là on doit former un deuxième idéogramme. Alors je vous le dessine tel qu'il est sorti. 3 yin, voilà. Et quand c'est comme ça, on a le 6 que l'on doit inverser. Donc, là, voilà, c'est-à-dire que là, on va avoir la chance d'avoir une double divination, une double interprétation, puisque j'ai sorti le 6. Quand on sort le 6 ou le 9, on doit faire un deuxième idéogramme en inversant les traits. Donc, ça va nous donner, en fin de compte, là, ce qui est bien, c'est qu'on a la situation actuelle et qu'on va avoir le déroulement des faits. Donc, on va avoir 2 messages, donc c'est ça qui est très intéressant. Alors je vais vous les résumer. Alors là c'est intéressant, hein. Alors donc je vous ai dit, comme on a formé 2 idéogrammes, on va avoir 2 interprétations, hein. Quand on a un 6 ou un 9, on en fait un deuxième en inversant. Donc j'ai eu 2 6, donc j'ai refait un idéogramme en inversant les traits. Donc ce qui nous donne en fait 2 divinations. La première c'est la situation actuelle. Et là j'ai demandé comment les Français doivent se comporter par rapport au gouvernement d'ici la fin de l'année. Et je suis tombée sur l'obscurcissement de la lumière, le Ming Yi. Ming Yi. Alors ça veut dire l'homme ténébreux va nuire à l'homme juste. Il faut résister tout en étant extrêmement clair. Prudence et discrétion sont recommandées. Ne pas manquer à ses devoirs même si des sacrifices sont nécessaires. Difficultés dans la profession ou en amour ou problèmes de santé. Donc là ça va être un petit peu difficile. L'obscurcissement, dire période qui s'assombrit. Je vais avoir le Ming Yi. La lumière obscurcie, hein, c'est ça que ça veut dire, hein, donc je vais le noter, la lumière obscurcie. Donc là il y a une idée, donc la lumière s'obscurcit devant l'adversité, une juste persévérance est nécessaire. Alors vous voyez, ça a une idée aussi, la lumière s'obscurcit, ça peut avoir une idée de coupure d'électrique, hein, c'est pas pour revenir là-dessus, mais évidemment là il y a un petit clin d'œil quand même. Et là on nous dit qu'en fait c'est dans les moments difficiles qu'il faut démontrer sa valeur sans se laisser abattre et rester solidement attaché à la conscience des choses.
Donc là, on nous dit, pour l'instant, là, je vous rappelle que le premier hexagramme, là, c'est la situation actuelle. Ça nous dit qu'il est nécessaire de se tenir éloigné des gens et d'attendre une période plus favorable, donc se mettre en retrait. J'ai demandé le comportement à avoir par rapport à ce gouvernement. Toute action peut être néfaste et il faut être conscient que vous traversez un moment difficile. Un comportement fuyant et réservé pourra vous aider à résoudre les problèmes. On nous dit de prendre du recul par rapport à ce gouvernement pour l'instant et à rester plutôt distant. Et le deuxième hexagramme, puisqu'on a eu la chance d'en avoir un deuxième, va nous parler du déroulement des faits. Et là, le déroulement des faits, j'ai ça correspond au Chia-Yen. Chia-Yen, j'espère que je le prononce sûrement mal. Le cercle familial, ça signifie cercle familial, persévérance de la femme apporte la fortune. Alors, le sens divinatoire, c'est le moment est arrivé d'agir sérieusement. Là, je vous rappelle, on est dans le déroulement des faits. Trouvez votre place et vous conformez aux lois qui découlent des responsabilités que vous assumez. Donc là, ça nous dit les faits sociaux dépendent de cette capacité des êtres humains à se conformer aux responsabilités qu'ils assument. Là, on nous dit qu'il va y avoir, comme dans un cercle familial, c'est la signification de cet hexagramme, on va avoir des responsabilités à assumer. Là, ça nous dit en tant que peuple. Nous, par exemple, se comporter comme un poste l'exige. Donc là, c'est agir selon ses responsabilités, rester à sa place. Et au niveau prospérité, donc l'économie, ça nous dit il ne faut pas envisager d'élargir votre rayon d'action. Il est préférable de travailler ferme pour faire fructifier ce que vous possédez déjà, au besoin en vous unissant à d'autres ou en leur demandant leur avis. Alors là c'est assez clair. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir peut-être faire avec ce qu'on a. Et ensuite, s'unir à d'autres en demandant leurs avis. Donc des groupes d'entraide, des choses comme ça. Là, ça nous dit, il y aura l'aide probable d'une femme, des accords dans le travail ou à l'intérieur du cercle familial. Donc, les liens de famille vont se resserrer, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, dans les périodes difficiles. C'est là que les familles se serrent les coudes. La situation actuelle, la lumière s'obscurcit et le déroulement des faits, cercle familial, ça veut dire se rassembler, se regrouper, l'entraide, assumer des responsabilités, faire avec ce qu'on a. C'est comme ça que j'interprète. Si je peux avoir un peu plus de précision avec un deuxième livre. Donc la famille, donc le Kia-Yen ou Kia-Yen, la loyauté et l'affection constituent le premier noyau de la société. Donc il est bien question de famille. Pour que l'ordre soit maintenu, chacun doit respecter son rôle et aider les autres. Les valeurs familiales triomphent. Celui qui est seul ne va pas le rester longtemps. Donc il faut des règles précises pour renforcer l'unité de la famille, qu'elle soit forte et sereine. Consulter la famille. Ah oui, donc là, il va y avoir nécessité de resserrer les liens d'entraide. Alors quand on dit famille, ça peut être des familles de cœur, des groupes, des associations, des collectifs, des comités, tout ce qui se met en place en ce moment. Donc l'évolution, elle est là. Pour l'instant, une lumière qui s'obscurcit, on disait prendre du recul, ça disait par rapport à ce gouvernement. Et dans le déroulement des faits, on nous dit cercle familial, donc il va y avoir nécessité de faire avec ce qu'on a, d'entraide, de s'entraider, de se regrouper, d'assumer ses responsabilités. Et il va y avoir vraiment là l'entraide qui va jouer, non seulement au niveau du cercle familial, mais au niveau des familles plus larges. Donc ça veut bien dire que, ça veut bien dire qu'il va y avoir des événements qui vont nous obliger à se serrer les coudes. Et voilà, donc la lumière obscurcie, ça veut bien dire ça. Alors, voilà, c'est un comportement, le I Ching, c'est bien des conseils sur un comportement à adopter, donc il faut le prendre, je pense, de façon zen, parce que par rapport aux pénuries, on a quand même eu la paix, ici, ça veut dire que ça pourra se passer relativement bien si on se réorganise, si on s'organise, ça parlait de s'organiser. Et ensuite, par rapport au gouvernement, prendre du recul, la lumière s'obscurcit, donc ça va bien éventuellement parler quand même de ce qui, au sens propre ou figuré, la lumière qui s'obscurcit, et nécessité de se regrouper et d'être responsable peut-être dans le cercle familial, le premier noyau, mais ensuite dans d'autres cercles de la société, d'entraide. Donc je pense que le message du I Ching aujourd'hui était assez en corrélation avec les tirages de cartes que l'on fait. Ça donne c'était pour donner une nouvelle approche
Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis, comme ça, un homme averti en vaut deux. Et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.